Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance qui, je l'espère, va vous parler et entrer en résonance avec votre fort intérieur. J'aimerais aussi saluer les nouveaux arrivants sur cette chaîne et remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont envoyé de bonnes énergies et je salue aussi leur bienveillance et leur gentillesse. Cette guidance est intuitive, c'est-à-dire que je me sers du support visuel que sont les cartes pour décrypter au mieux ce que je peux ressentir et voir à des niveaux plus ou moins perceptibles. Avant de commencer, je vous invite à vous détendre et à relativiser aussi tout ce qui va être dit, parce que n'oubliez pas, rien n'est gravé dans le marbre, vous pouvez changer votre destin à n'importe quel moment, dès lors que vous le décidez et que vous imitiez votre volonté. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, découvrir où en seront vos projets et où vous en serez dans un an. Et pour cela, vous avez devant vous 3 piles de cartes, la première pile, la seconde et la troisième. Et je vous invite maintenant à choisir celle qui vous attire le plus et à vous laisser porter par les messages qui vont vous être adressés. Bienvenue à vous qui avez choisi la première pile de cartes et nous allons tout de suite découvrir l'ensemble des cartes qui vont nous en dire plus sur votre situation, vos projets et votre vie en général dans un an. Jetons d'abord un coup d'œil sur votre situation actuelle avec la première carte qui porte en elle l'énergie de la rune Nausis. Alors c'est une rune assez dure qui parle de renoncement, de rêves brisés et d'épreuves difficiles à surmonter. L'émotionnel ici est très fort, peut-être que vous êtes submergé par vos émotions et que vous avez du mal à comprendre ce qui vous arrive et à accepter tout ce que la vie vous demande de laisser derrière vous. C'est comme si vous aviez l'impression de sacrifier une partie de votre vie, mais vous semblez ne pas savoir encore pourquoi. Vous vous sentez limité, vous avez le sentiment que la chance n'est pas de votre côté, que ce soit au niveau professionnel, matériel ou personnel. Vous traversez un océan de frustration. Ce qui vous arrive échappe à votre contrôle et c'est très difficile à accepter. Nausis vous demande d'être encore un peu patient, de ne pas sombrer dans la négativité et de garder la tête hors de l'eau jusqu'à ce que de meilleurs jours arrivent, parce qu'ils finiront par revenir. De cette période difficile, essayez de n'en garder que ce qui vous rend plus fort, ce qui vous fait évoluer, et mettez en lumière aussi les choses qui sont le plus essentielles et fondamentales dans votre vie. Ensuite, les 12 prochains mois de l'année seront marqués par 3 énergies fondamentales qui sont la confiance, les épreuves et le lâcher-prise. Tout à l'heure, j'ai parlé de patience avec la rune Nausis et ici, avec la carte de la confiance, on insiste vraiment sur cette notion d'attente et d'espoir en l'arrivée de jours meilleurs. Sur la carte de la patience est représenté un arbre effeuillé qui attend d'être couvert de neige et le haïku ici nous dit bien que vous êtes symboliquement en train de traverser une période rude où vous vous sentez nu et désœuvré, mais n'oubliez pas que ce n'est qu'un cycle de vie qui ne durera pas indéfiniment. Automne nu, les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Avec la carte des épreuves, on voit bien que votre année ne sera pas de tout repos. Vous aurez parfois cette impression de passer dans une machine à laver où tous les aspects de votre existence vont être nettoyés. Vous allez être débarrassé par la force des choses de toutes ces croyances et ces convictions qui vous faisaient avancer jusqu'à maintenant. On retrouve d'ailleurs l'adjectif qualificatif nu dans le haïku de la confiance et également dans le haïku des épreuves. Lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Quand ce cycle de tohu-bohu et de bouleversement prendra fin, vous repartirez sur de nouvelles bases avec l'essentiel, votre authenticité, avec l'assurance que les erreurs du passé vous pousseront bien au-delà de vos propres limites actuelles. Il y a quand même une note positive dans ce tirage, et pas des moindres, parce que vous avez la carte du lâcher-prise qui est de votre côté. Et celle-ci vous dit, dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Tout d'abord, cela confirme ce qui a été dit tout à l'heure, les épreuves ne vont pas durer, les beaux jours vont revenir,
Tous les espoirs sont permis et seront permis. Rien que le fait de croire en un avenir plus radieux vous permettra de libérer les énergies qui tournaient dans le vide et qui vous ralentissaient et vous fatiguaient plus qu'autre chose. Ça va être une année de travail intérieur et de reconstruction, plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment. Et dans un an, jour pour jour, voilà, vous serez dans la position du guérisseur. Alors on voit une nette progression plutôt encourageante et positive lorsqu'on compare cette carte à la première avec la rune Naosis qui parle de dépouillement et de déconstruction. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure, tout va s'arranger très vite. Alors il se pourrait que dans un premier temps vous ayez déployé votre intuition et qu'au cours de ces 12 mois, cette intuition aura augmenté, elle fera vraiment partie de vous, ce qui est une très bonne chose parce que vous allez aborder la vie avec plus de clairvoyance et avec plus de confiance aussi. Certains d'entre vous pourraient s'essayer, pourquoi pas, à l'art du massage bien-être ou thérapeutique. Il y a peut-être quelque chose à expérimenter dans ce domaine. En tout cas, vous serez plus tourné vers les autres et aurez plus envie d'aider et de soutenir les autres. Vous serez plus dans l'empathie, dans l'écoute des autres. Cela va nourrir votre sensibilité à plusieurs niveaux. Vous ferez plus confiance aussi à vos ressentis et cela vous permettra d'amorcer les changements que vous souhaitez aujourd'hui initier dans votre vie. Et pour terminer, vous avez reçu un message de l'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Et bien là, on vous parle ici, on reparle ici de guérison des conflits et des incohérences qu'il pourrait y avoir entre votre tête et votre cœur. Je crois que vous allez vous aligner à qui vous êtes vraiment et cela va vous transformer véritablement et pour le mieux. C'est un très beau message, c'est très beau parce que c'est porteur d'amour, c'est porteur de soutien aussi. Vous êtes accompagné d'une très belle énergie. Eh bien voilà, je crois que j'ai tout dit pour ce premier tirage. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait car d'autres vidéos sont en cours. Je vous souhaite une belle évolution intérieure et extérieure et en attendant, j'espère vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième pile de cartes qui va vous faire voyager dans le temps, dans un an exactement, et vous dévoiler votre situation, votre vie et vos projets dans exactement un an, jour pour jour. Et on commence tout de suite avec un petit tour d'horizon sur votre vie actuelle et vous commencez avec la carte de la rune Gémeaux. Alors c'est une rune qui parle de cadeaux, d'union, de générosité et de festivité. Il y a des feux d'artifice dans l'ère actuelle de votre vie. Votre cœur est, ou bien il est sur le point d'être comblé, il y a beaucoup de joie qui ressort de cette rune. C'est une période très généreuse pour vous, où ce que vous donnez vous est rendu d'une façon ou d'une autre de façon très généreuse. Il y a cette notion de cadeau ou de surprise qui domine en ce moment. Si vous n'avez pas le sentiment d'être dans cet équilibre de donner et de recevoir, eh bien la rune Gémeaux vous suggère de réfléchir aux stratégies que vous pourriez mettre en place pour vous économiser et donner de vous avec plus de justesse. Le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire en ce moment, c'est de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de votre moi profond et de prendre en considération les précieux conseils qu'il a pour vous au quotidien. Quoi qu'il en soit, c'est une période optimiste et généreuse qui s'ouvre à vous maintenant. Et les 12 prochains mois seront marqués par les énergies de la douceur, de l'élévation
Et enfin, de la ténacité. Ça va être une année de progression tranquille. Avec la carte de la douceur, on sent bien que vous serez entouré de protection. C'est comme si vous alliez faire un voyage à l'intérieur d'une grosse berline confortable, dans des sièges bien moelleux, et où vous sentez à peine les irrégularités de la route. Le haïku vous dit d'ailleurs, la brise ne souffle jamais bruyamment. Je pense que vous avez aussi le droit de vivre une période de calme, d'être cocooné et d'être enveloppé de tendresse. Vous allez apprécier cette période où vous allez vous laisser porter par cette tranquillité et ce sentiment de paix tout à fait réconfortant. Ensuite, la carte de l'élévation confirme bien cette idée de progression et d'avancement serein. Le haïku vous dit « Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume ». Je crois que vous savez au fond où vous voulez aller, ce vers quoi vous tendez et vous veillez vraiment au grain, dans le sens où vous prenez soin de vos projets, vous prenez soin des actions que vous menez et vous surveillez ça de très près parce que cela vous tient à cœur et vous savez bien. Et vous avez bien raison parce que personne ne le fera pour vous. Vous possédez d'ailleurs une force intérieure très intéressante et combinée à des qualités d'organisation et de persévérance, je crois bien que vous pourriez réaliser de grandes choses au courant des 12 prochains mois. D'ailleurs, je pense bien que la carte de la ténacité vient confirmer cette dernière hypothèse, malgré les imprévus de la vie, et il y en a toujours, quoi que l'on puisse entreprendre, il y a toujours quelque chose qui vient se mettre en travers de notre route. C'est comme si la vie voulait tester notre motivation et notre envie d'aller au bout de nos objectifs fixés. Le haïku vous dit « Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil ». J'ai bien l'impression que vous êtes au fait des mécanismes et des lois universelles de la vie parce que les petits retards, les obstacles ne vous dévient pas de vos objectifs. Vous semblez être une personne pugnace avec un certain self-control qui vous permet de prendre de la hauteur et d'analyser les choses telles qu'elles sont sans vous laisser envahir par vos émotions. Et dans un an, jour pour jour, vous serez en plein dans la réalisation de vos projets de cœur. Alors là, si c'est pas magnifique. Et à vrai dire, cela ne m'étonne pas vraiment au vu des cartes que vous avez eues jusqu'à présent. Vous serez comme la pleine lune, vous serez dans votre entièreté, complètement aligné à votre moi profond. Vous serez vraiment connecté à vous-même. Ce sera facile à constater parce que vous ne vous laisserez plus du tout influencer par l'extérieur. Toutes vos actions partiront de vous, votre mental passera réellement au second plan, vous dégagerez un très fort magnétisme, les regards se tourneront vers vous à votre passage parce que vous serez vraiment et pleinement dans votre véritable incarnation. Tant que vous serez à l'écoute de votre cœur, rien ne pourra vous résister et ça, vous allez bien le comprendre au cours des 12 prochains mois. Et pour finir, nous allons découvrir un message des anges qui vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est merveilleux parce qu'effectivement vous encourage à exprimer les désirs de votre cœur et à les incarner de tout votre être. S'il y a encore des freins qui vous retiennent, faites-vous confiance parce que vous avez un potentiel énorme et si vous laissez votre créativité s'exprimer en plus, vous allez vraiment faire des étincelles. Je crois que ce deuxième tirage est terminé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car j'ai encore plein de surprises pour vous qui vous attendent. Je vous souhaite d'être à l'écoute de votre cœur et en attendant, j'espère vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la troisième et dernière pile de cartes qui va vous propulser
tout droit vers votre futur dans 1 an exactement et nous allons voir ensemble où vous en serez dans votre vie et dans vos projets dans 12 mois. Pour commencer, nous allons voir votre situation actuelle et faire le point sur les énergies qui vous entourent grâce à la première carte qui représente la rune Berkana. Alors, Berkana, c'est la rune de la renaissance spirituelle, de toute forme de naissance, de renouveau, d'air frais, de nouveauté. Vous êtes actuellement en train de réaliser vos premiers pas sur un nouveau chemin de vie qui marque très clairement un nouveau départ vers quelque chose d'inédit. Il s'agit peut-être d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation amoureuse ou bien d'une nouvelle amitié sincère, un déménagement, la famille qui s'agrandit ou tout simplement une façon différente de voir la vie et de l'appréhender. C'est une période très riche et fertile qui vous entoure en ce moment et si vous êtes sur le point de démarrer quelque chose de nouveau, sachez que vous en avez les capacités et la force nécessaires pour aller jusqu'au bout de vos objectifs. Votre vitalité est à son maximum. Vous pouvez être au four et au moulin du moment que ce que vous le faites parce que ça vous fait plaisir et parce que cela apporte de la joie dans ce monde. De cette façon et uniquement de cette façon, vous ne vous essoufflerez pas en chemin. Et les 12 prochains mois seront marqués par les énergies de l'élévation, du voyage et de la fidélité. Vous allez tester beaucoup de choses. Je crois bien que votre curiosité va vous faire voir du pays, mais attention tout de même à ne pas vous perdre en chemin. Je dis cela à cause ou grâce, ça dépend comment on voit les choses, mais je parle ici maintenant de la carte de l'égarement qui vous dit « Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné ». Alors là, j'ai comme l'impression que vous avez décidé de prendre vraiment un nouveau départ, de faire table rase du passé. C'est comme si vous faisiez un reboot complet, vous avez tout mis dans le même sac, les bonnes choses comme les mauvaises, et vous vous en êtes débarrassé, mais d'un coup sec, net, clair et précis. Vous faites vraiment peau neuve, ça c'est le cas de le dire. Ça peut être déstabilisant, mais dans votre cas, c'est pour ça que je dis que ça peut être un égarement positif. J'ai vraiment l'impression que dans votre cas, c'est un soulagement. Et c'est très stimulant parce que vous avez juste après la carte du voyage. Et celle-ci vous dit « Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages ». Vous allez avoir une année où vous allez vous sentir vraiment pousser des ailes, vous allez avoir envie de pousser vos limites au maximum. Et de toute façon, vous n'aurez plus de limites parce que vous serez au début de ce processus de renaissance. Vous allez apprendre à vous reconnaître, vous allez vous reconnecter à votre nature essentielle et pour cela, vous irez au-devant de vos envies et de vos désirs personnels. Ce sera une période très exaltante parce que vous allez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes et pas forcément à l'autre bout du monde. Vous pourriez redécouvrir votre lieu de vie, mais avec un regard complètement neuf et ça change déjà beaucoup. Et une fois que vous aurez l'impression d'avoir fait le tour, vous allez vous souvenir et vous réapproprier la personne que vous étiez avant. Je parle de votre moi supérieur qui est dans la constance, l'invariabilité, ce moi qui vous donne de la force, de la confiance et qui vous dit à chaque fois que vous avez tous les outils et toutes les capacités en vous. On le voit ici avec la carte de la fidélité qui vous dit « Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre ». Vous allez revenir à la source, à votre source, beaucoup plus centré, avec un mental beaucoup plus discipliné. Les choses vont vous paraître plus claires et aussi plus simples qu'avant. Vous allez peut-être passer expert dans un ou plusieurs domaines particuliers et on écoutera aussi votre expertise et ce que vous avez à dire sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Et dans 1 an, jour pour jour, on vous dira que vous avez pris du retard. Et en même temps, je crois que ce sera un
retard nécessaire. Je crois que le message de cette carte vient plutôt du monde matériel et du monde des illusions. C'est sûr, ça n'arrange pas le monde moderne que vous cherchiez à vous retrouver et que vous cherchiez une forme de vérité en vous et qui en plus vous montre les limites de ce que ce monde d'illusions est en mesure de vous proposer en échange de votre énergie vitale. Mais je pense aussi que ce type de réflexion qu'on pourrait vous dire et ce type de pression ne vous atteindra pas. Vous serez vraiment au-dessus de ça. Vous serez dans votre vie à vous. Vous prendrez vos décisions. Vous serez capable de dire non et vous mènerez votre barque comme bon vous semble. Vous serez complètement responsable de vos actes avec un mental apaisé et une force intérieure vraiment sans limite. Nous allons finir avec un message des anges. Waouh, qui vous parle de miracles. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors c'est un message simplement magnifique, on parle quand même de miracles. Vous êtes protégés, il y a de l'amour autour de vous, visible et invisible, et cette année de transformation va vous être bénéfique à 200%. Et bien voilà, ce troisième tirage est terminé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos que j'ai en réserve spécialement pour vous. Je vous souhaite un beau voyage intérieur à la découverte de votre vérité. Et en attendant, j'espère vous retrouver très bientôt.